Bonjour et bienvenue, Madame, Messieurs, dans ces nouveaux numéros d'entretien où nous allons échanger exclusivement autour de ces dialogues nationaux, inclusifs comme le veut la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église SENCO en sigle et l'église du Christ au Congo, ECC, avec d'autres confessions religieuses en République démocratique du Congo, annonce qui a été faite en début de cette semaine. Ils se sont mis d'accord pour la tenue prochaine de ces dialogues qui se veut inclusif, qui va donc parler autour du pouvoir en place, de l'opposition non armée et aussi de l'opposition armée, point qui divise et que nous allons en découdre dans ces numéros. Il faut dire que ces dialogues, ces vœux pour sortir le pays de cette crise politique et sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo. Nous allons aussi de l'autre côté faire le point autour de ces pourparlers de Doha où la délégation de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais et aussi les délégations de l'autre côté de l'opposition armée parlent actuellement au niveau du Qatar. Nous allons faire le point autour de ce qui se passe de l'autre côté et aussi nous allons découdre un peu en long et en large avec cette feuille de route déposée par l'église SENCO et l'ECC pour sortir le pays de cette crise. Avec moi dans ces beaux cadres, Maître John Padou. Il est rapporteur national de la jeunesse Ensemble pour la République et nous allons donc découdre de ces sujets avec lui. Maître, bienvenue dans Entretien. Merci, je voudrais bien m'entretenir avec vous. Merci de l'invitation et je crois que l'émission sera bien entretenue. Évidemment. Alors, première question, Maître, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Quelle est la position actuellement de votre parti Ensemble pour la République face à ces dialogues nationaux et inclusifs que veut l'Église au Congo, l'Église en général au Congo? Il faut dire que le dialogue pour nous fait partie des principes que nous avons toujours, des principes fondamentaux que nous avons toujours prônés. Dans une société donnée, dans une société homogène comme hétérogène, on a besoin de se parler et nous l'avons toujours souhaité depuis la création de notre parti, depuis même la prise de Bunagana. Nous avons estimé que la voie par excellence, c'est la voie de dialogue. Mais lors de notre dernier entretien, en fait, notre dernière communication par le canal du secrétaire général Dieudonné Bolenge-Tengue, il a été fait mention que seul le dialogue ramène vers la paix et non les intimidations de justice, les arrestations arbitraires, l'intimidation, l'imposition d'un système de vie. Donc, dans un cadre où il est prôné la démocratie et la tolérance fait partie des éléments de la démocratie. Qui dit tolérance, justement, c'est accepter que l'on échange sur des questions pertinentes comme des questions de la société. Ok, donc vous dites indirectement que le pouvoir en place n'était pas tolérant pour vous accorder ces dialogues que vous avez tant voulu il y a très longtemps. Vous venez de dire depuis la chute de Bunagana. Non, mais la mégestion du pouvoir en place, l'incapacité de résoudre le problème, les capacités de protéger l'intégrité territoriale sont des insuffisances qui nous prouvent, qui justifient que dans un cadre pareil, parce qu'on a besoin de l'unité prônée par tous, parce qu'on voudrait que le Congo soit le Congo un et indivisible, donc échanger sur des questions pertinentes, sur nos discordances de vie, sur nos discordances de lecture, sur la mégestion actuelle qui fait qu'il y ait des arrestations arbitraires, des violations de la Constitution. Tous ces éléments font que, aujourd'hui, parler de dialogue, ce n'est pas un péché, mais il est vrai que au stade actuel des demandes de dialogue, le bureau politique, donc le comité directeur de notre parti, va se réunir dans les 48 heures qui suivent pour donner une réponse concrète par rapport à ça. Mais il est connu que dans nos sorties, dans nos déclarations quotidiennes, nous avons toujours estimé que se parler est mieux que donner des biceps. Mais est-ce qu'à ces jours, Maître John, peut-on dire que
l'opposition peut proposer autre chose que le dialogue, puisque avoir la position du pouvoir en place, et particulièrement du président Félix Tshisekedi, c'est comme si il n'est pas vraiment partant pour ces dialogues. Est-ce que nous pouvons dire que l'opposition peut proposer autre chose au-delà du dialogue qui peut aider aussi le pays? Bon, vous savez que l'opposition est par définition la minorité. Et qu'aujourd'hui, l'opposition a une mission reconnue par la loi, c'est d'avoir l'information d'abord sur la gestion du gouvernement, apporter des critiques sur la mégestion et proposer des pistes et des solutions. Mais nous semblons constater qu'aujourd'hui, tel que nous parlons avec vous, ici, nous n'avons pas le temps de voir nos frères du Grand Kivu, par exemple, du Nord Kivu comme du Sud Kivu. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Congolais qui ont estimé, au nom de l'article 64, qu'ils devraient revendiquer leurs droits et ils ont pris les armes pour ça. Nous avons opté pour la voie démocratique et pacifique et notre combat, nous l'estimons que par cette voie, ça peut aller. Okay. Il y a cette capacité du pouvoir en place à faire en sorte que les serments du président de la République, selon lequel il prône la protection de l'intégrité territoriale, notre territoire n'est pas protégé dans son étendue. Dans toute son étendue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose quand même la question de savoir est-ce que devrions-nous continuer à montrer des biceps ou nous pouvons nous mettre ensemble et échanger. Voilà. C'est ce qui, peut-être, on va y arriver lorsqu'on va parler des doigts. Et vous allez comprendre que aujourd'hui, il y a par exemple, je vous dis, tel que nous parlons avec vous, nous avons 14 membres de notre parti qui sont arrêtés depuis 2023, suivez mon cas, depuis novembre 2023, dont le dossier n'est même pas ouvert. Ils n'ont même pas un numéro de RMP. Et où sont-ils placés actuellement? Ils sont en dolo. Okay. Est-ce qu'ils sont des prisonniers? Ils sont des détenus? Ils sont quoi? Leur statut juridique, on ne comprend même pas ce qu'il faut là-bas. Donc, ce sont des questions comme ça qui disent quand même, oh là là, dans un État qui prend l'état de droit, comment on peut évoluer? Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas commis des forfaits, mais notre problème est qu'ils subissent ce que la loi dit. C'est-à-dire que le droit à présenter leurs moyens de défense, être assisté, être connu par eux, ouvrez un dossier pour que les choses marchent mieux. Voilà. Alors, toutes ces violations-là frustrent les gens qui font qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut dire, mais oh là là, où est-ce que nous allons? Et pour savoir où est-ce que nous allons, c'est le fait d'interroger l'autorité publique qui gère la République. On disait que non, il ne faut pas marcher de cette manière. En fait, l'opposition, ce n'est pas seulement s'opposer, c'est le conseiller par exemple, la conseillère par excellence du pouvoir en place parce que le pays nous appartient tous. À voir comment vous de l'opposition et l'Église dans son ensemble veulent la tenue de ces dialogues nationaux inclusifs. Est-ce que nous pouvons dire qu'en République démocratique du Congo actuellement, nous traversons une crise politique, puisque le pouvoir en place dirait le contraire? Non, le pouvoir en place, on n'a jamais dit le contraire. Le pouvoir en place a toujours mis un style mensonger de langage, un style de promesse de langage. Je peux vous dire que ce pouvoir nous a appris des concepts. À un moment donné, nous, on se réjouissait, on disait, ben, wow, le pouvoir va arrêter la guerre, c'est une bonne chose comme ça. Nous serons en liberté de faire notre opposition, nous serons un peu plus à l'aise de circuler dans le pays. On nous a promis des moindres escarmouches, on va agir correctement. On nous a promis qu'on peut atteindre là où on pouvait atteindre facilement. On nous a promis même des ripostes vigoureuses, ou rigoureuses, ça dépend. Donc, ce sont des choses comme ça. Et lorsque cela n'arrive pas, nous nous posons la question de savoir où est-ce que nous allons. Et nous avons pensé, nous avons pensé autant que d'autres, autant même que certains membres de la grande majorité, tristement célèbres, qui estiment que parler, se mettre autour des tables, parler
dans notre configuration, pas dans la configuration où ça va maintenant. C'est comme ça que je vous dis que l'actuelle configuration fait obliger, par rapport à notre parti, à l'organe habilité, à l'organe compétent de se prononcer là-dessus. Donc, dans les heures qui viennent, nous allons nous prononcer. Alors aujourd'hui, je n'ai peut-être pas ce pouvoir-là de dire, mais ce qui est vrai est que nous n'allons pas nous dédire. Nous estimons qu'un dialogue inclusif, un cadre qui permet à tous de se mettre, de s'interroger sur l'avenir. Parce qu'hier, on a été dans un dialogue sous Sun City, il y a eu des choses qui ont réussi, il y a eu des choses qui n'ont pas réussi. Exactement. Je crois que nous devrions rester, dire, mais pourquoi ceci n'a pas été possible? Et comme ça n'a pas été possible, c'est dit à quoi? Parce que peut-être tel a violé la loi, tel a fait ceci, ainsi de suite. Nous pouvons permettre à ce que le pays avance. Comme ça, notre concurrence, notre combat politique restera pacifique et que le maire gagnera. C'est dans ce sens que je voulais vous renchérir un peu. Dans quelle configuration voyez-vous la tenue de ces dialogues? Mais parce que c'est très important, vous pouvez dire, mais si vous partez, permettez-moi, en ordre dispersé dans l'opposition, chacun vient avec sa configuration. Ne voyez-vous pas que vous n'allez pas mieux vous entendre? Non, mais l'opposition est plurielle de nature. L'opposition est plurielle. D'ailleurs, la loi sur le statut de l'opposition vous dit qu'il y a une opposition parlementaire et extra-parlementaire. Exact. C'est-à-dire qu'on sait déjà définir que l'opposition est plurielle. Là n'est pas le problème. On peut avoir 1450 composantes ou entités. Le problème, c'est de voir l'intérêt du pays. S'il y a des points de convergence, nous disons par exemple que lorsque on vous appréhende et que vous avez commis un forfait, il y a une procédure à respecter avant de vous arrêter. Exactement. On doit vous convoquer normalement, ainsi de suite. Ce sont des points communs qui font que nous sommes tous d'accord sur ça. Nous sommes tous d'accord que le fait de cueillir déjà comme des fruits sur un arbre et les ramener en prison, de les prendre en prison, de les ramener comme on veut, avec tendance, nous sommes tous contre ça. Ce sont des questions primordiales de la République. Le fait qu'aujourd'hui, les services de l'intelligence, tous ces services-là font que, d'ailleurs, il n'y a pas 48 heures. Un agent de service de sécurité, de la police, un commissaire, a dit comment ils sont en train de maltraiter les Congolais, comment ils sont en train de violer la République, comment les gens peuvent aller en prison et sortir alors que le dossier n'est pas atteint. Ça, l'opposition en parlait. On disait que nous sommes des aînés, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quel commissaire qui est dans le bain a parlé de ça, je crois qu'il n'y a nul doute sur la mégestion, sur les méconduites de cette République. Le voix s'élève pour dire que c'était un montage et que cela n'est pas vrai. Il n'a jamais eu à dire tout ce que nous voyons sur cette vidéo. Là n'est pas la question. Et vous croyez à ça? Ça dépend de qui croit et qui ne croit pas. Non, ça dit que tout est authentique. Ce qu'on veut, c'est quoi? Ce qu'on veut est qu'on doit attendre ces messieurs-là. Ils doivent nous fournir un peu plus d'éléments. Les Congolais ont besoin de savoir quelle est la vérité, pourquoi les gens se comportent comme ça, parce qu'on doit avoir une discipline dans cette République. Nous n'encourageons pas le fait qu'ils disent ça, mais est-ce qu'on disait ça? Il n'a pas dit la vérité. Et s'il a dit la vérité, la moindre des choses, il me semble que c'est une seule catégorie de gens qui ne changent pas. Or, ceux qui gèrent là, ce n'est pas de cette catégorie-là. En français, on dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Moi, je sais que ceux qui gouvernent ne sont pas des imbéciles. Donc, s'il y a des gens qui commettent des forfaits pour nuire à la réputation de la République, je crois qu'il n'est pas un péché de sanctionner, de mettre un peu de bâton dessus. Exactement. Mais selon les initiateurs de ces dialogues nationaux inclusifs, ils rappellent que pour le cadre de politique, celles et ceux qui viendront à l'idée d'avoir des postes pour diriger les pays, des postes publics ou mandataires, et que cela ne sera pas un partage du gâteau pour avoir de postes, selon les vocables bien évidemment congolais, mais que ces politiques doivent repenser autrement ces dialogues que propose la SENCO, les tandems SENCO-ECC. Quelle est votre approche? Est-ce que pensez-vous que l'opposition part dans ces dialogues pour le poste? Non, mais c'est style de dire que partage des gâteaux, partage... Est-ce que c'est mauvais de partager un gâteau? Mais c'est quand même le pays. Nous ne pouvons pas ça veut dire parler du pays ça dans veut le dire sens quoi, où le pays? Ça se partage nous à tout moment. Nous sommes allés aux élections.
Nous devons être sincères. Cette escroquerie des paroles de dire que non, partage des gâteaux, c'est partage des responsabilités. Parce que lorsque vous avez failli à ce que vous devriez faire, et qu'on s'est ramené dans un coin où il faut que nous nous parlions, nous nous mettons en place. Et nous savons que d'habitude, vous ne respectez même pas votre parole. On va vous laisser avec ces gâteaux sans le partager. Moi, je suis d'avis qu'en termes de responsabilité, si on tombe d'accord sur le principe, ça doit avoir des conséquences. Si aujourd'hui nous disons, par exemple, que la gestion des conseils supérieurs de l'audiovisuel n'est pas bien faite, il faut avoir des hommes équilibrés, il faut avoir des gens de telle catégorie, il faut avoir des spécialistes dans le domaine. Où est le mal si on met les gens compétents? Le pays a besoin de l'évolution. Le pays n'a pas besoin de notre discours. Maître Padou est venu, il a raconté ceci, ce qui le plaît ou ce qui ne le plaît pas. Si les gâteaux y a à partager, ça sera partagé. Moi, en tout cas, moi, d'abord, ce que j'ai dit m'engage. Ce qui fait que, moi, de mon point de vue, au nom de la liberté qui m'a été attribuée par la Constitution, au nom de la liberté d'expression qui m'a été attribuée, s'il y a les gâteaux, si vous considérez que prendre des responsabilités, c'est partager les gâteaux, je dis oui, il faut partager ces gâteaux-là. Mais ce n'est pas ce que pense Dodo Kamba, qui déjà d'emblée, il faisait, bon, de son point de vue, il dit que si on part dans ces formats, de ces dialogues, ça sera un piège et que ces formats est biaisé. Pour Dodo Kamba, l'Église, les initiateurs de ces dialogues nationaux ont un agenda caché. Pensez-vous que Dodo Kamba est un avisé face à cette question? Non, moi je ne peux pas dire qu'il est avisé. Je sais seulement qu'il a la liberté d'exprimer ce qu'il lui pense. Il devrait nous dire c'est quoi l'agenda caché. Okay. Vous savez la difficulté qu'on a dans la République, que quelqu'un peut s'élever, il dit non, non, c'est un voleur. Et on vous oblige, vous, la société, de considérer ce monsieur comme voleur, sans nous dire qu'il a volé à telle place, à telle heure. Parce que lorsque le mal dans ce pays est que ces gens nous poussent, commencent à pousser les Congolais à ne plus croire à tout ce qui nous enseigne. Okay. Parce que Dodo a démontré qu'il a été chassé d'une organisation, de leur organisation, les serviteurs de Dieu. Il a été chassé, pas comme pasteur, pas comme, je ne sais pas, il s'appelle aujourd'hui archevêque. Il est archevêque. Archevêque actuellement. Bon, ok, moi je suis très catholique, je ne comprends pas comment ça se fait chez eux. Mais il a été viré, pour mieux dire. Il a été viré de ses responsabilités comme le numéro 1. Et qu'aujourd'hui, il me semble que ça serait un certain Jiba, l'ancien DRCD là. Hein? Il est ancien DRCD, il était élu sur la liste RCD, je crois, à une des élections. Mais je pense. Oui. Alors, l'ancien DRCD, c'est lui qui gère aujourd'hui le communauté, regroupement. Donc, c'est un ancien politique et qui est maintenant dans la société civile. Est-ce que vous pensez qu'il va se comporter comme... C'est une parenthèse que je ferme. Donc, c'est Jiba qui engage la société, en fait... La communauté, le regroupement, je tout crois ce que nous pouvons dire. dire. Par bonne éthique, par une bonne éducation, parce qu'en voyant M. Dodo, vous sentez que c'est un homme assez musclé, c'est un homme qui a le bon sens, qui est bien éduqué. Je crois que sa sortie nous pousse à nous poser la question, quel miel il y a dans ces dossiers? Ok. Si ses compères, c'est lui qui l'a remplacé, peut l'engager et qu'il estime qu'il y aurait des éléments pour nuire contre la République, ce n'est pas par une accusation gratuite. Il devrait à partir de cette interview nous dire que voici le danger que couvrent ces documents. Mais quand il fait des déclarations comme ça... Agenda caché, piège... C'est quoi l'agenda caché? L'agenda caché de la République, c'est servir la République, se faire du bien pour la République, se respecter les lois de la République. Il n'y aura pas autre agenda caché. Qu'on cesse de nous mentir, de mettre la terreur et de faire peur aux Congolais. Les Congolais ont besoin d'une seule chose, que les routes soient bien, que les ordures quittent, que nous soyons comme des humains, pas comme des animaux. Que nous ne soyons pas semblables à d'autres êtres vivants. Que nous soyons semblables à des hommes et des femmes respectueux qui aiment leur pays, qui servent leur pays, qui aident de l'emploi. C'est tout comme agenda caché qu'on a. Le reste, la gouvernance, c'est l'agenda caché. Il devrait d'abord commencer à critiquer les détournements qui se passent, qui sont criés ça et là. Il devrait d'abord s'y atteler à ce que son église et son règle avec l'État. Bon, je ne sais pas si je donne l'exemple des églises. Exactement. Il devrait faire en sorte que les pasteurs
nous disent s'ils sont réellement politiques ou ils sont politiques. Parce qu'on voit des pasteurs qui postulent dans des partis politiques, ainsi de suite. Mais en même temps, lorsqu'il y a une réunion d'une organisation politique, ils sont là. Je vous ai parlé de l'actuel Ejiba Yamapia, qui était député sur la liste RCD. Est-ce qu'elle peut venir, en fait, la personne, il peut venir nous montrer qu'il a quitté réellement le parti? Sinon, nous allons considérer qu'il est comme nous. La différence est seulement que lorsqu'il porte l'étole, il est pasteur. Mais après avoir prêché à l'église, il devient politique comme nous. Alors, nous refusons justement cette manière de faire des dénonciations gratuites, sans nous donner les éléments de preuve. Mais partagez-vous l'avis de Dodo Kamba quand il dit, pour lui, il pense qu'il faut d'abord, avant qu'il y ait tout dialogue national inclusif, il faut d'abord passer par la désignation de responsabilités et réparation, réconciliation, que cela puisse être effectif de tout ce qui s'est passé, et c'est par après que nous pourrons parler de dialogue national inclusif. Mais aussi longtemps que tout ça n'est pas effectif pour lui, il ne peut pas y avoir dialogue national inclusif. Avez-vous déjà vu, bon, on n'est pas médecin, vous et moi, ni infirmier, avez-vous déjà vu, on met les produits sur une plaie sans la nettoyer? Autrement dit, avez-vous déjà constaté qu'on parle d'une réconciliation? Ça qui chacun exprime ce que lui pense. Comment vous allez détecter la réconciliation? Il faut qu'il y ait un cadre d'échange. Avant d'arriver, en fait, la réconciliation, ainsi de suite, c'est quoi? C'est la conclusion des faits. Mais comment vous allez lire les faits? Nous avons besoin quand même de poser la question aux gestionnaires actuels, pourquoi il y a trop de détournements? Nous avons quand même le droit de poser la question à Nanga, mais pourquoi réellement? Est-ce que vraiment pour revendiquer, il faut prendre des armes? Nous avons quand même le droit de poser la question de savoir, mais pourquoi autant de promesses comme ça avec nous? Nous avons le droit de poser la question, président, pourquoi vous voyagez assez? C'est de notre droit. Et le droit aussi pour nous du respect, c'est de considérer qu'il y a un président de la République. Moi, je l'appelle président de la République, mais je ne soutiens pas son gouvernement. Je suis opposé à sa gestion. Et j'ai estimé que pour être opposé à sa gestion, voici les argumentaires que j'avance. Et j'en ai droit. Il a droit de penser. Donc, refuser à Dodo de réfléchir, de poser sa lecture, c'est biaiser, c'est aller à la contre des lois de la République. Mais nous refuser de nous démontrer par Dodo, de son argumenter, de justifier ce qu'il dit, c'est même des accusations gratuites. Voilà les gymnastiques démocratiques auxquelles nous sommes appelés à faire. Il ne suffit pas de crier voleur, voleur, mais il suffit de prouver si réellement il est voleur. C'est cette preuve qu'on a besoin. Mais pour le reste, c'est du folklore, c'est du n'importe quoi. Alors, peut-être que aujourd'hui, moi je suis dans une organisation, je ne peux peut-être pas me prononcer par rapport à l'affaire des routes ou à l'affaire déroutée, ça dépend. Parce qu'il y a aussi des faits déroutés, il y a aussi des faits déroutes. Alors, je ne sais pas si c'est une fait déroutée ou une fait déroute. Je crois que l'organe, quand il va se réunir par la voie, l'analyse, on va pas sortir, vous allez encore m'appeler pour justifier peut-être c'est quoi notre position par rapport à telle question, telle autre question. Mais le principe de se parler, nous sommes tous d'accord qu'il faut se parler parce que nous ne devons pas continuer à nous amuser, à nous distraire, à nous tirer l'un contre l'autre. Mais on a besoin des éléments de langage. Où est-ce qu'il peut y avoir cohésion? Quelles sont les questions primordiales pour régler, pour que la République avance? Il faut parler du concret, maître. L'autre grande question qui revient souvent auprès de la population et auprès des analystes, société civile, tout le monde, c'est est-ce que c'est ces dialogues national inclusifs que vous prônez, que l'Église prône, fera taire définitivement les armes à l'est de la République démocratique du Congo? C'est quoi le lien? Je crois que la réponse est positive. Je ne suis pas trop optimiste, mais je suis réaliste. Pourquoi? Parce que l'initiateur ou les initiateurs qui sont la CENCO et l'ECC ont présenté à chaque structure, à chaque organisation, à chaque association qu'ils ont dû côtoyer, leur
projet de pacte de la paix et de vouloir vivre ensemble. Bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble, voilà. De partout où ils sont passés, il y a une convergence des lectures. Il y a presque un accord, sauf les distraits, sauf quelques, j'allais dire, brebis égarés. Je n'aime pas qualifier les brebis égarés, mais les brebis qui sont au dehors de l'enclos, qui ont pensé que, parce qu'ils sont en train de goûter encore au miel, paisiblement, non, tout ce qui vient de là sont noirs. Il y a même des gens qui ont eu le goût de qualifier des prêtres, de qualifier notre cardinal, de leur ami, de ceci, tirer sur n'importe quoi, avec beaucoup de légèreté, qui ont fait diminuer le pays. Et aujourd'hui, il me semble qu'ils sont tous d'accord, bizarrement, ils sont tous d'accord que la voie par excellence, c'est la voie de pourparler, c'est la voie des gens. On peut appeler ça dialogue, on peut appeler ça conclave, on peut appeler ça rencontre, on peut appeler comme on veut, mais l'essentiel est que les Congolais aient le temps de se regarder en face et de dire que nous reculons, nous sommes en arrière, nous n'évoluons pas. Ces pays, on ne doit pas considérer, parler, non, nous sommes riches, nous avons une potentialité. Non, il suffit de mettre un peu de l'intelligence. Est-ce que l'homme, les bons hommes, les bons citoyens, pas les citoyens, mais les bons citoyens, peuvent être là pour parler de la République, pour faire voir que, au-delà des divergences, nous avons quelque chose de commun, nous avons une maison commune. En fait, la République ressemble à un match de foot, à une équipe de foot. En fait, la République ressemble à la maison. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Une République ressemble à la maison. Dans cette maison, vous avez des catholiques, vous avez des protestants, vous pouvez avoir des kimbanguistes. Toutes religions confondues. Et tous les marchés là, des sectes, ainsi de suite. Mais ça ne vous interdit pas de manger ensemble. Ça ne vous interdit pas de faire votre petit déjeuner ensemble. Autant que chacun peut avoir son équipe de foot ou de volley ou de ceci, ça ne vous empêche pas. C'est ça la République. Un seul corps, mais plusieurs membres. Sur notre corps, on a l'organe de l'ouïe, on a l'organe de goût, ainsi de suite, mais c'est dans un seul corps. Nous devons avoir cette convergence de considérer que le Congo a besoin de tous ses fils, dans leur divergence. Voilà. Comprendre cela, ce n'est pas aussi difficile. C'est comme ça que nous disons, il y aura un qui sera président de la République, mais il y aura plusieurs qui vont challenger pour être président de la République, parce que la loi reconnaît. Il y aura un qui sera le directeur de votre entreprise. Mais les concours en termes de vouloir être là, on ne peut pas refuser aux autres d'avoir des ambitions. Donc, moi, je reste optimiste que aujourd'hui nous avons tenté, par la voie de la guerre, nous avons démontré nos limites. Et puis, des Congolais meurent à cause de refuser de se mettre ensemble, à cause de refuser de se parler. Donc nous avons intérêt à sauvegarder, qu'on arrête les morts, qu'on se parle, qu'on trouve la solution et les choses vont aller devant. Il y a cette parenthèse, grande parenthèse, il faut même le dire ainsi, Matata Ponyo, condamné, il n'est plus au pays, porté, disparu, il faut le dire. Joseph Kabila Kabange qui subit une peine de mort requise. Il y a aussi Moïse Katumbi qui est en exil comme plusieurs autres opposants du pouvoir en place. Actuellement, comment voyez-vous la configuration dans la partie politique où les opposants doivent prendre part? Pensez-vous que tous ces opposants en exil, en dehors du pays, rentreront pour enfin parler République démocratique du Congo? Ceci rentre dans la gestion du pouvoir en place. Tenez. Aujourd'hui, les spectacles, excusez-moi de parler rapidement de ça, les spectacles qu'on nous montre à la haute cour, avez-vous déjà vu devant un magistrat répressif, on pose des questions de paternité par des gens qui n'ont pas qualité? Avez-vous déjà vu, on pose la question de la nationalité devant un juge militaire? Ce sont des questions préjudicielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même surseoir la question de poursuite. On doit d'abord vider la question chez le juge du non.
parce que vous aimez les sensationnels. On doit d'abord vider la question sur le juge de la nationalité. On doit vider la question sur le juge de l'affiliation. Après avoir obtenu une décision judiciaire coulée en force de ce jugé, on peut revenir. Aujourd'hui, quel enseignement nous lançons à nos enfants qui veulent faire la magistrature, qui veulent devenir des magistrats demain, qui veulent étudier les droits? Qu'est-ce que nous enseignons aux gens? Que pour être Congolais, il faut faire quoi? Il faut que l'autre t'accepte comme tel. Qui a été à la conception de tout cela qu'on nie n'étant pas de la nationalité congolaise? Ces dérapages, est-ce que ça permet l'unité? Ce sont des dérapages contre lesquels nous décrions. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait que n'est condamné que celui qui est opposant, n'est poursuivi que celui qui est opposant. Il suffit d'une petite rumeur, on tombe dessus. Ce matin, vous savez, avant que je ne vienne ici, quelqu'un m'a dit qu'il n'y aura pas audience à la Cour constitutionnelle. Moi qui suis sous serment, je ne pouvais pas le croire. Mais à quelques minutes après, on a dit qu'on a reporté. Vous parlez de la Cour de cassation dans les dossiers si aujourd'hui les rumeurs ont plus place au palais, à quoi on peut espérer? J'ai dit à un ami, aisément, comment parler d'une histoire, une dame qui était à la recherche de la justice. Il s'est promené, il était toujours au palais de justice. Et a subi l'injustice, il continuait à être injuste, se rencontre avec quelqu'un qui cherchait le palais de justice. Et il pose la question à la dame. Où est-ce que vous connaissez où se trouve le palais de justice? Il lui dit non. Le palais de justice, vous savez le palais de justice? Oui. Il dit non, le palais est là. Je vois le palais. Voici le palais. Mais la justice, je ne sais pas où est-ce qu'elle se retrouve. Les Congolais aujourd'hui risquent d'arriver à une situation où ils se posent la question, est-ce qu'on peut encore espérer à notre justice? Oui, moi je crois qu'on peut espérer à la justice, mais on doit faire en sorte que la politisation de la justice s'arrête. Voici des questions pertinentes sur lesquelles nous devons nous mettre ensemble pour dire qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui n'arrange pas. Peut-être que les gestionnaires par excellence de la République actuellement, le numéro 1, n'est peut-être pas au cours de tout ce qui se passe. Mais il faut un cadre d'échange, un cadre permanent, un cadre social d'échange qui permet qu'on va évoluer. Donc, en attendant les mécanismes qui peuvent être mis en place, moi, comme citoyen libre de ses opinions, je pense qu'on peut espérer, on peut croire, on peut estimer qu'on trouvera la solution dans la démarche d'un dialogue. Avant de prendre cette question sur le pourparler de Doha, on va parler en quelques minutes feuille de route que le tandem Senko-ECC a eu à proposer. Ça parle de mois de la paix, ça parle du dialogue des experts dans cette feuille de route, ça parle aussi du dialogue politique ainsi que la conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. C'est les grandes lignes que le tandem Senko-ECC ont eu à proposer pour sortir le pays de cette crise. Croyez-vous que cela est réalisable? Bon, comme je vous ai dit que mon parti politique, j'appartiens à une organisation. Exactement. Qui fait que nous devons analyser de fond en comble le document. Mais ce que je peux répondre ici est qu'au moins on a un support. Au moins on a un support qui nous permet de réfléchir, d'aborder la réflexion d'une manière approfondie. Certainement, nous pouvons avoir des amendements ou des rajouts ou des petites corrections à y mettre pour que les choses évoluent. Une société, vous savez, lorsqu'on est dans une société qui ne s'est pas proposée, on n'a même pas l'initiative de proposition. Là, on ne sait pas, on va se tirer vaille que vaille. En venant ici, je viens dans un contrat d'adhésion, dans une émission. Vous avez une ligne de conduite. Exactement. Moi, j'adhère à la ligne de conduite parce qu'il y a un support. Il y a un conducteur, c'est comme ça que vous appelez dans votre jargon. Hein? Il y a un conducteur qui fait que vous avez placé. Donc, ce support nous permet déjà de réfléchir. Tout ce qui nous ramène à la paix par cette voie, je crois que ça a l'applaudissement de tous. Sauf de ceux qui pensent que et ne peuvent penser, les autres ne peuvent pas penser. C'est comme ça que ce support va nous servir et d'un moment à l'autre, nous allons nous prononcer en tant qu'organisation. Moi, je suis responsable de cette organisation, de peur que ça soit
désorienté. Et c'est comme ça que j'estime qu'il faut attendre que mon organisation se prononce là-dessus et nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails. Exactement. Nous allons prendre cette grande question où nous avons passé de l'accord de Washington, déclaration de principe, et maintenant c'est le pourparler de Doha, où il y a le gouvernement congolais, délégation congolaise, et de l'autre côté la délégation de l'opposition armée, AFC M23. Comment vous voyez d'abord ces pourparlers de Doha? Quelle analyse faites-vous quand vous voyez qu'il y a des tractations, que souvent on ne s'entend pas sur des questions données dans l'avant-projet de paix? Quelle est votre approche? Très négatif. Je n'ai jamais crié à cette aventure. Je n'ai jamais crié à cette aventure parce qu'eux-mêmes ne croient même pas à ça. Les partis prenantes, ils ne croient pas à ça. On est dans un pays où l'accusation gratuite se prononce au bout des lèvres. Il nous a été dit que le chef de AFC M23, c'est Kabila, l'ancien président de la République. On a accepté de parler avec M23, tout en considérant que ce n'est pas Kabila qu'on parle avec lui si c'était ça. Ça, c'est un premier élément déjà sur le plan de forme. La deuxième chose, c'est que de part et d'autre, il me semble que sur le terrain, ça ne marche même pas. On a des échos, excusez-moi, on a des échos, en tout cas on les lit, partout on passe, c'est parce que moi je suis de l'Est, je suis ça de près, je suis tout ce qui s'est fait. Il me semble même que les alliés entre eux sont en train de se tirer. Il me semble qu'il y a des villages encerclés. Ça dit que, personne ne doute, on signe une déclaration de principe qui vous dit qu'il faut la libération des prisonniers. Laisser le feu. Je travaille dans un cadre judiciaire. J'en connais un peu quelque chose. Il y a des gens comme ça, je vous ai donné les cas des gens qui sont en prison sans même être attendus en novembre s'ils atteignent 2 ans. Leur statut là, ils sont prisonniers, ils sont détenus, ils sont quoi? Ils ne savent pas leur statut. Il n'y a pas trop de vérité. Et puis quelque chose de... Avez-vous déjà vu comment on l'appelle, doit qui, un médiateur, ne pas prendre les contours de Bruin. Le médiateur n'est jamais venu au Congo depuis la médiation. Parce que lorsqu'on est dans une médiation, on a le temps d'écouter la voix de l'entourage, qu'est-ce que les autres pensent, et ainsi de suite. Venir prendre plus que le thermomètre du lieu, arriver à Goma, par exemple, ou à Bukavu, ou à Rutshuru, ou à Calais, voir qu'est-ce qui se fait, comment les gens sont en train de vivre. C'est aussi ça le devoir du médiateur, pour ramener les gens au bon sens. Mais ici, la médiation, c'est prendre l'avion et aller là-bas, avec des cahiers de charges disproportionnés, avec des déclarations qui vont à la contre même des intérêts de la République, autant que le dossier de Washington. Donc, une solution qui vient de dehors, qui ne vient pas des gens qui souffrent par rapport à ça, c'est une solution obsolète, qui n'aboutit pas. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui ne vient pas, non, mais la paix dans l'Est tout ce qui ne vient pas des Congolais. Pouvez-vous ici aller régler le problème à Rutshuru, où vous ne connaissez même pas la langue? Pouvez-vous aller à Masisi, ou dans quel territoire je peux aller, à Mwenga par exemple? Regardez où vous ne savez même pas parler le Swahili. Comment vous allez vous prendre? Avec des interprétations. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas un médiateur qui est médiateur et ne pas envoyer en fait, faire courir les envoyés spéciaux, peut-être prendre la lecture de ceux qui ne sont pas dans les conflits mais qui subissent. De ceux qui ne sont pas dans les conflits mais qui sont de l'opposition, par exemple, non armée. Prendre ne fût-ce que ces éléments-là et essayer de ramener ça sur la table. Sinon, c'est des promenades. Et on a décidé de faire saigner les trésors publics. Et ils saignent convenablement. Donc, c'est pour dire que moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois plutôt à un pourparler de Congolais entre eux. Parce que nous sommes majeurs. Nous avons nous allons atteindre 66 ans de l'indépendance d'ici là. Donc, nous sommes des cocos. Ce qui fait que nous savons discerner le bien et le mal et trouver la solution à nos problèmes. Il n'y a pas meilleur que ça. Et dans un jargon dit,
Il y avait un ministre comme ça qui a changé aussi, qui est devenu, parce que lui, c'est probablement toujours dans la majorité, qui avait dit qu'il y a des problèmes africains, des solutions africaines. On ne peut pas quitter ici pour traverser le Pacifique ou traverser faire traverser de l'Atlantique pour aller chercher la solution là-bas. Vous y croyez donc pas? Moi, je ne crois pas. Je crois à quelque chose d'obsolète, à quelque chose qui ne va pas trop traîner. Mais moi, je crois à la prise de conscience des Congolais qui font qu'ils peuvent se parler entre eux au-delà de nos divergences. Voilà. Vous voulez aller au dialogue, maître. Pour quel but et quelle issue face à ces dialogues? Pour sauver la République. Pour que chacun ait la liberté, chacun travaille et chacun respecte les lois de la République. Nous devons arriver au respect de la loi. Tous nous devons être soumis à l'autorité de la loi et de la loi, pas à l'autorité des individus. Lorsque nous allons atteindre ce stade, le pays va décoller. Et la compétence doit être d'attribution. Un bourgmestre ne peut pas gérer les affaires étrangères. Un ministre de l'Intérieur ne peut pas aller gérer le portefeuille de l'État. Il doit rester gérer les partis politiques, la sécurité, ainsi de suite, parce que la compétence est d'attribution. Chacun faire son travail, chacun faire son obligation, fera que le pays évolue, parce que chacun restera dans le contexte de ce travail. On doit être dans un pays où les antivaleurs sont un combat permanent pour tout un chacun. Les détournements, le non-respect de la loi, la violation des règles qui nous régissent, tout ça doit être aboli. Nous ne devons qu'être soumis à l'autorité de la loi. Voilà ce qu'on attend de ces dialogues, ce qu'on peut attendre de l'avenir de demain, c'est aller au challenge électoral en sachant que tout le monde, on ne part pas comme favori, on part comme quelqu'un qui va au combat et que le départage connaît l'arbitre qui sera au-delà de tout soupçon. Voilà. En 30 secondes, maître, et si jamais ces dialogues ne s'éteignaient pas et que le président Félix Tshisekedi n'approuvait pas cette idée, qu'est-ce que vous, de l'opposition non armée, vous allez faire? Il tirera les conséquences. Je crois que ça n'arrivera pas. Il est déjà d'accord. On va aller à un pourparler. Je n'ai pas réfléchi si le si, parce que le si va m'amener à des conditionnalités de réflexion. Moi, je suis convaincu que tout marchera bien, parce que la prise de conscience fait partie aussi de l'éthique de tout individu, de tout responsable. Et je crois que cette éthique nous oblige de considérer le bien de la République, que de considérer ce que l'on ressent dans les sentiments émotionnels. Servir le pays est plus que être dans la haine et être dans le désamour. Voilà. Maître John Padou, je vous laisse le dernier mot. Oui, comme je vous ai toujours dit, la joie pour moi, c'est d'être ici. Parce que votre job commence à nous décourager. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu entretiens ne t'invites plus? Moi, je dis, bon, je ne sais pas, on a autant de millions de Congolais, peut-être d'autres passent. Mais la joie pour moi, c'est d'être ici, c'est d'exprimer en toute liberté, comme je l'exprime là, dans le respect des règles de la loi, mais aussi dire que la voie par excellence aujourd'hui, c'est la structure dont nous nous retrouvons. Ensemble est là pour vous et qu'en 2028, nous allons gagner les élections haut les mains. Et nous allons gérer la République pour donner la leçon désormais à la gestion de la chose publique en respectant les lois et en faisant en sorte que le Congo soit un Congo de dignité, un Congo digne, car c'est le serment que nous devons léguer à notre postérité comme nous le chantons dans notre hymne national. Vous croyez gagner les élections 2028 fermement? Nous avons toujours gagné les élections, sauf que lorsque les machines se distribuent, les machines à voter se distribuent, et lorsqu'on a des gens qui n'ont pas le sens de la gestion de la chose publique, et je crois que ça ressemble à une ordure. Mais comme nous allons, après les pourparlers, nous allons nous prendre des gens responsables, les gens qui sauront servir la République. Donc nous allons gagner haut les mains. Je crois que ça sera une leçon désormais dans la gestion de la chose publique, parce que bon, est-ce qu'il y a une autre alternative? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Il va quoi accepter d'être dans un truc de slogan? Merci beaucoup, Maître John Padou. Je rappelle au rapporteur national de la jeunesse Ensemble pour la République d'avoir répondu à toutes nos questions sans filtre.
Merci aussi à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi ce numéro d'entretien où nous avons parlé sur ces dialogues que veut le tandem Senko et CC. Nous avons aussi fait un petit crochet par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, c'est pour parler des Doha. Nous allons revenir prochainement, sûrement avec d'autres thématiques. Portez-vous bien dans vos demeures.